Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre bon vieux Sunejin qui est là pour vous parler du journal du Mercato avec 4 informations importantes. On commencera avec l'Atlético Madrid et Antoine Griezmann, on ira voir ensuite le FC Barcelone avec peut-être leur nouvel entraîneur, Marseille avec leur attaquant et enfin on terminera avec les Girondins de Bordeaux. Mais débutons donc avec l'Atlético Madrid ou plutôt sa pépite française, Antoine Griezmann. Antoine Griezmann qui aussi vous savez, il est très sollicité. D'ailleurs, il avait un petit peu envoyé valser une journaliste espagnole après une demande par rapport à son avenir. Et bien dans l'émission TMC, le quotidien de Yann Barthès, il s'est confié, et oui, il s'est confié justement sur son avenir. Et il a dit ceci, alors je vais vous le citer parce que je me souviens pas de tout ce qu'il a dit. Je pense que ça va se décider dans les 2 semaines. C'est pas mal comme réponse. Aller à Manchester United comme David Beckham, possible sur une échelle de 1 à 10. Sur une échelle de 1 à 10, c'est 10. C'est fait, et alors disons 6. Oui, je me rends compte de ce que je dis, c'est la première fois que je le dis. Alors ça veut dire une chose, c'est que, attention bien sûr, ne soyons pas trop rapides, on sait qu'Antoine Griezmann doit un petit peu discuter avec les dirigeants, donc ça veut dire que tout n'est rien terminé. Peut-être que la conservation de Diego Simeone et d'Andreas Bartha peut aussi changer la donne. Mais en tout cas, il y a aussi une chose qui pourrait bien peser dans la balance. C'est le fait que Manchester United ne participera pas à la Ligue des Champions puisque eux sont qualifiés pour l'Europa League. On passe maintenant au FC Barcelone. Vous le savez, les Catalans, Luis Enrique l'a annoncé, bien sûr. Après quelques semaines après la lourde défaite contre le Paris Saint-Germain, il ne sera plus l'entraîneur du FC Barcelone. Et donc on a tous eu pas mal de rumeurs sur un entraîneur. On a eu Giovanni Van Bronckhorst, on a eu notamment Laurent Blanc aussi qui était pressenti. Et bien l'heureux élu, voilà, l'heureux élu qui va bien sûr entraîner le FC Barcelone, alors c'est une rumeur, serait Ernesto Valverde, qui est donc l'entraîneur actuel de l'Athletic Bilbao. Il devrait en tout cas signer un contrat lundi et ainsi débuter, se mettre au travail après cela. Ernesto Valverde, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un entraîneur basque qui a remplacé notamment, qui a succédé à Marcelo Bielsa, avec notamment beaucoup de bonnes choses, puisqu'il a notamment permis à pérenniser le club en Coupe d'Europe, puisqu'ils sont quasiment tout le temps qualifiés en Europa League. Et le plus important, c'est qu'ils ont récupéré également la Super Coupe d'Espagne cette année, du côté des mains du FC Barcelone. On passe maintenant à l'Olympique de Marseille. L'Olympique de Marseille qui, vous le savez, hier a pas mal de petites sources par rapport à des rumeurs de ci de là, et notamment il pourrait voir l'arrivée d'un attaquant italien. Alors vous le savez, il y a pas mal de petits attaquants qui pourraient partir. On parle notamment de l'incertitude pour Fetimbi Gomis, mais on parle aussi notamment de Florian Thauvin qui pourrait peut-être partir du côté du Milan AC. On parle beaucoup d'un attaquant, vous le connaissez, il a été notamment à Nice, il a fait une très bonne saison du côté de Nice. Il s'agit de Mario Balotelli. Et oui, Mario Balotelli pourrait puisqu'il est en fin de contrat, signer du côté de l'Olympique de Marseille, et donc peut-être tenter de remplacer, voire même faire mieux que Bafétimbi Gomis. D'ailleurs, il y en a un, lui, qui risque malheureusement de nous quitter. Il s'agit de Abou Diaby, qui malheureusement, vous l'avez peut-être pu voir cette année, n'a pas vraiment été très impressionnant, et donc le club a décidé de se séparer de lui. Mais maintenant on va passer, on va terminer avec les Girondins de Bordeaux, et c'est une bonne nouvelle, vous l'avez vu, la saison de Bordeaux était plutôt bonne, avec notamment la 6ème place. Ils sont passés pas loin de la qualification en Europa League. Alors j'ai entendu des gens me dire d'ailleurs, est-ce qu'ils pourraient bien la récupérer? Il faut savoir que normalement c'est Angers qui serait en Europa League si le Paris Saint-Germain se qualifie. Je crois que c'est ça. Mais pour ce qui s'agit c'est pas le sujet, mais pour ce qui s'agit du staff et tout ce qui va se passer, les Girondins de Bordeaux ont annoncé la prolongation de contrat de Jocelyn Gourvenec qui ira donc jusqu'en 2020. D'ailleurs, c'est une très très bonne nouvelle pour les Bordelais qui se félicitent. D'ailleurs, le staff technique dans le site internet a dit c'est une très bonne nouvelle pour le club qui va pouvoir travailler dans la continuité. Jocelyn Gourvenec a réussi sa première saison bordelaise à l'aide de son staff technique. Et les Girondins envoient un message fort et positif à tous les amoureux du club en s'assurant la présence d'un des meilleurs entraîneurs actuels de l'Hexagone. Et en plus donc de la prolongation de Jocelyn Gourvenec, un homme viendra, il était en fin de contrat avec le Stade Rennais, c'est le portier donc qui remplacera Cédric Carasso, c'est Benoît Costil, et oui, qui devrait a priori signer demain un contrat avec les Girondins de Bordeaux. 2 personnes en tout cas quittent le club, il s'agit
donc de Cédric Carasso, je l'ai dit, mais Abdou Traoré et de Maurice Nicolas, Maurice Bellet. Voilà, vous savez tout, c'est donc la fin du journal du Mercato. J'espère en tout cas que ça vous a plu. Demain, donc on continuera bien sûr à vous donner les principales rumeurs par rapport au transfert. On se retrouve donc demain, je fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Allez, ciao tout le monde!